Qui n'a jamais entendu parler un jour du jugement dernier? Cette question attise notre curiosité depuis de longues années, et pourtant, beaucoup de mystères et de confusion demeurent autour du sujet. Pour certains, il s'agit de notre jugement face à Dieu. Pour d'autres, il s'agit de faire le bilan de sa vie avant la fin de tout. Voici ce que nous racontent les enseignements bouddhiques sur ce sujet. Dans la vie, il y a le bien et le mal. Mais dans la mort, le bien va prendre forme de votre bonne conscience, comme un ange gardien à nos côtés. Le mal aussi va prendre forme, celle de votre mauvaise conscience, comme un démon auprès de nous. Ce sera en quelque sorte l'heure des comptes, l'heure de faire le comptage des bonnes actions et des mauvaises, pour vérifier de quel côté penche la balance. Dans le christianisme, c'est Saint Pierre qui est le juge et qui permet l'accession ou non vers le paradis. Le rôle de Saint Pierre consiste alors à évaluer votre karma. Quand on parle de la mort, j'aime rappeler les témoignages des expériences de mort imminente qui révèlent un rapprochement très intéressant sur ce point. La vision panoramique de notre vie qui ressemble fortement à celle du jugement dernier. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de personnalité divine ou suprême pour nous juger, c'est Dieu qui nous juge. Parce que dans le bouddhisme, Dieu, à ce stade, c'est l'esprit. Nous sommes donc auto-jugés, naturellement, mais comme nous sommes nombreux à être en incapacité à reconnaître notre esprit, nous croirons être jugés par un être supérieur. Mais en réalité, nous sommes bien le juge et le jugé, tout comme c'est déjà le cas pendant que nous sommes en vie, et si vous regardez bien votre regard vers l'intérieur. C'est ce que rapportent les expériences de mort imminente, avec des personnes qui ne ressentaient que de l'amour autour d'eux, et non de jugement. Ils finissaient par comprendre que les seuls jugements ne provenaient finalement que d'eux-mêmes et de leur esprit. Dans le nirvana, pour les bouddhistes, ou le paradis pour les chrétiens, il y a une possibilité que le Dieu auquel nous pensons en tant que chrétiens existe, et qu'il vous attende. Mais il vous attend pour vous aimer, et non pour vous juger. Dieu n'est pas encore accessible tant que nous ne sommes pas encore capables de reconnaître notre esprit, et donc de comprendre que le jugement dernier ne se déroule qu'en notre fort intérieur, et non à l'extérieur. Une autre personne qui a vécu une expérience de mort imminente racontait qu'elle visualisait le panorama de sa vie qui venait de s'écouler. Elle avait fini par comprendre qu'elle était l'unique juge de ses actions. La vraie question qui se pose alors, c'est « Pouvons-nous nous pardonner à nous-mêmes de nos mauvais actes lorsque s'élève le panorama de notre vie ?» Finalement, c'est cela, le jugement dernier. Cette vision du jugement dernier traduit que c'est notre motivation orientant nos actions et nos pensées qui comptent. En réalité, nous ne pouvons pas tricher parce que les êtres humains ont une éthique, des remords ancrés au plus profond de nous, bien que certains sont doués pour ne pas les laisser se diffuser. Mais à la mort, le déploiement de nos mauvaises actions n'est plus dissimulé. Tout est sauvegardé et tout est affiché. Nous ne pouvons pas échapper à notre auto-jugement. Mais dans le fond, n'est-ce pas déjà le cas dans cette vie que nous menons dès maintenant? N'avez-vous pas déjà des remords ou des freins qui vous limitent dans vos actions, des regrets, une éthique? Et pourquoi les possédez-vous? D'où viennent-ils? Je terminerai cette vidéo par ces petites observations qui pourront vous inciter à méditer. Sur ce, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.